Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Assistech. Aujourd'hui, le Happy U520, un téléphone chinois low cost à 89,90 € sur Amazon. On va voir ce qu'il a dans le ventre. Côté configuration, on nous annonce un CPU quad-core à 1,3 GHz, un écran de 5 pouces avec une résolution de 960 par 540, avec une densité de pixels de 267. En système d'exploitation, c'est Android KitKat 4.4. Caméra 5 mégapixels en frontal et 8 mégapixels avec de l'HD en caméra arrière. Et en taille, on nous annonce 141 par 71,7 x 6,9 mm d'épaisseur. Donc la boîte est assez sobre. On y voit le logo de la marque ainsi que le site internet. Donc on va l'ouvrir. On a tout de suite accès au téléphone, qu'on va revenir tout à l'heure. Dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? Alors, quelque chose de basique, hein. Donc, le chargeur USB, une paire d'écouteurs, la batterie, le câble USB pour la recharge et la synchronisation, un guide d'utilisateur apparemment en anglais, ce qui est plutôt pas mal, ouais, en anglais. Bonne surprise, on retrouve à la fois un film de protection, un deuxième film de protection à vrai dire, car il y en a déjà un, vous le verrez, sur le téléphone en lui-même. Donc ça peut être pratique. Et surtout, très intelligent, car c'est un téléphone chinois et donc les accessoires sont très difficiles à trouver. Il y a une coque en silicone fournie avec le téléphone. Voilà pour la boîte. Maintenant, on va passer au téléphone en lui-même. Donc vraiment un téléphone très sobre, hein. Très élégant, je trouve. Donc on a la sortie du haut-parleur pour la conversation, des capteurs de proximité, luminosité, une caméra donc frontale de 5 mégapixels. En bas, on a 3 touches sensitives, donc menu, home et retour. La touche d'alimentation sur la tranche de droite, c'est même tout. Sur le haut, on a la prise jack 3.5, plus le port USB pour la recharge et la synchronisation du téléphone. Rien en dessous. Les touches de volume monter et descendre sur la tranche de gauche. Et à l'arrière, on retrouve donc le capteur Sony de 8 mégapixels avec son flash LED, ainsi que, de nouveau, la marque UAPI, ainsi qu'une grille de haut-parleurs. Donc là, sans la batterie, il est vraiment très léger, hein. Donc on va ouvrir tout de suite le téléphone pour voir ce qu'il y a dedans. Une fois la coque amovible, donc on le fait, on peut donc accéder à la batterie, ainsi qu'à un port micro SIM. On va essayer de faire le focus dessus. Voilà, donc on a un port micro SIM. Ensuite, on a GSM 2, donc c'est la deuxième carte SIM, ainsi que GSM 1, avec donc cette fois-ci la possibilité d'avoir du réseau 3G compatible en France. Donc c'est un dual SIM. Donc on va pouvoir tout de suite y insérer la batterie de 2200 mAh, ce qui nous annonce une journée complète sans souci d'utilisation. Donc pour ma part, je mettrai la carte SIM plus tard. Donc assez facile à clipser. Hop. Et on va procéder tout de suite au premier démarrage du téléphone, en espérant qu'il y a de la charge. Donc le logo de UAPI. Donc le son qui a l'air pas mal, hein, assez fort. Donc plutôt rapide, hein, effectivement. Donc SIM card is unplugged, donc il nous dit qu'il n'y a pas de carte SIM, ce qui est normal. Donc là on n'a pas l'écran de configuration du tout de Lollipop, pas de Lollipop, de KitKat, pardon. Ok, donc ça va, hein, l'écran est plutôt agréable à regarder pour une résolution même pas de 720p. Donc un grand écran de 5 pouces, on l'a dit. Donc en bas on va pouvoir les voir cette fois-ci, les touches, donc menu, home, retour. Donc c'est vraiment très sobre, hein.
C'est vraiment très agréable à regarder pour l'instant. Donc on va le mettre en français tout de suite. Donc dans Setting, Language and Input et Language. On va le mettre sur français. Voilà. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite le test, hein. Donc écran de déverrouillage assez classique, hein, propre à Android. Ensuite, on peut donc y ajouter des icônes et des widgets. Donc encore là, le grand classique. Donc il dit qu'il n'y a pas de carte SIM ni dans le slot 1 ni dans le slot 2, qu'il y a des Wi-Fi disponibles. Ok. Donc après ça reste vraiment apparemment, quoique en fait non, il y a l'air d'avoir une surcouche, hein, parce que le téléphone c'est pas comme ça sur Android de base. Accès au contact, ça par contre c'est une habitude chez Android de le présenter comme ça. Les SMS pareil. Et le navigateur internet, évidemment, il n'y a pas de réseau ici, vu que je ne me suis pas connecté en Wi-Fi. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour l'instant sur ce téléphone, le UP520 de Huapi, marque chinoise, disponible au prix de 89,90 € sur Amazon. Bonne journée à tous et à bientôt dans de nouvelles vidéos. N'hésitez pas, un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous pour être alerté des suivantes, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.